Aujourd'hui, défendre les services publics, c'est un vrai combat. Un vrai combat. Mais il faut se rappeler pourquoi on les défend. C'est ça qui est fondamental. Excusez-moi une seconde. Ping. Voilà, c'est mieux. D'abord parce que les services publics, dans un territoire comme le nôtre, c'est le premier employeur. Ça, c'est déjà un fait avéré et qui s'explique évidemment par un taux de chômage tel que la fonction publique reste attractive. Alors, elle n'emploie pas que des fonctionnaires titulaires, loin de là. Et vous le savez bien sûr, nos organisations syndicales combattent l'emploi précaire. Donc, d'où notre aspiration, elle est bien vers des emplois pérennes, de statut, bien évidemment. Ensuite, la fonction publique, elle sert à combler les besoins sociaux. On dit souvent que c'est un amortisseur social. Ce n'est pas par hasard. Parce que les besoins auxquels on pense, nous, ce sont bien évidemment les besoins en éducation, en justice, en accompagnement vers l'emploi, en route, en santé. Et je mets plein de points de suspension. Parce que qui a les moyens de se financer avec ses propres deniers, l'éducation de ses enfants, sa propre santé, etc. Donc, amortisseur social. Les services publics sont au cœur de la cité. Les services publics rendent service à la population. Et c'est le cœur à la fois du fonctionnement normal d'une société civilisée, enfin en tout cas c'est notre vision, mais c'est aussi au cœur de nos problématiques et de nos revendications. Ça explique pourquoi on est là encore. Alors on nous dit, en face, qu'aujourd'hui, tout devrait être sacrifié pour financer une économie de guerre. Le ton est anxiogène, on nous prédit presque la Troisième Guerre mondiale pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire les coupes claires dans les budgets, la suppression d'un nombre conséquent d'instances ou d'institutions, comme le Césaire, hein, c'est prévu, par exemple, etc., etc. Autrement dit, on va nous faire encore les poches. On va nous faire encore les poches pour une prédiction, certes, peut-être réaliste, peut-être ou pas. Mais en tout cas, ce sont des choix politiques. Parce qu'il y a d'autres façons de financer le réarmement, si toutefois on est sur cette logique.